Bonjour YouTube, c'est le Camini de la semaine et cette semaine, le Camini de la semaine il nous emmène à Ostende. Ah, Ostende. Ostende qui est une ville un peu connue des Hauts-de-France quand même, vous connaissez Ostende le chat. Bah si vous connaissez pas, Camini va nous expliquer. Incroyable, c'est parti. Pam 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 pam. Oui, c'est lui, regardez-le comme il est beau, il est fringant. Encore, refais ton entrée Camini. Je veux encore l'entrée de Camini, attention. Attention. Regardez-le avec son petit parapluie. Il est incroyable. Je vois Camini, je suis heureux. En Haute-France, on est écrit en Belgique. Ah bah non, au stand. C'est au côté de la mer, au stand. L'élégante extravagante. Oh. Qualifié par les Belges. Oh non, Sibérine, ça va aller. Ostende est aussi une ville très animée, le jour comme la nuit, été comme hiver. Et c'est également l'automne et le printemps, mais ça, vous l'avez compris. Ville à l'esprit décalé, ville de fête, d'humour et de nostalgie, à moins d'une heure de Lille. Voyage à Ostende qui a les yeux tournés vers la mer. Allez, sommaire. Ah, c'est parti. Je vais rencontrer Christophe, qui a photographié la côte de long en large. Je vais me soumettre aux ordres d'un grand capitaine. Je vais croiser Patrick, l'artiste qui cherche toujours le fantôme de son peintre favori. Et puis, de musique psychédélique, mouvementée, comme la mer. Et tout de suite... Ah, musique psychédélique, pas mal. Rendez-vous avec Anne, une reine, la reine du Cuistax. C'est quoi le Cuistax? Je sais pas ce que c'est. On va voir. Ostende, ville de résidence d'été du deuxième roi des Belges. Celui-ci marqua très vite la ville de son empreinte. Comme cette digue immense, jadis conçue pour les balades royales. Oh. Le roi de la digue... Ostende, je suis déjà allé pour me baigner plusieurs fois, c'est vachement sympa. C'est le Cuistax. Cuistax. Ah, c'est le vélo 4 roues qui s'appelle le Cuistax, d'accord, ok. C'est une drôle de machine des Cuistax. Bah oui, bonne question. OMG. Vous connaissez l'origine... Oh, c'est la musique de striptease. L'origine du mot Cuistax. Non. Chaque mot a ses origines, mais qui a créé Qui a créé les mots, franchement? Eh oh, monsieur, bonjour. Ah, c'est une dame. Il va casser les couilles aux gens dans la rue à leur fenêtre, incroyable. Bonjour, madame. Alors, pas du tout. Ah, vous parlez pas français? Absolument pas. Putain, aux gens qui parlent même pas français, ils voient juste Camille en bas qui gesticule dans une langue inconnue. C'est exceptionnel. Eh ben, je vais continuer mon enquête, alors. Ah non, mais vous allez nous l'apprendre, tu suppose. Eh ben non, justement, je suis à la recherche de la réponse. Cuistax. Oh, c'est un chien argentin, donc ça va pas. Ça lui parle pas non. C'est un chien argentin donc il parle pas français. Ah, je comprends. Il faudra me donner votre régime alimentaire. Je vais essayer Pas le régime, monsieur. C'est quoi? On est né comme ça. On est né comme ça, le mec il est né avec les énormes épaules. Bonjour. Excusez-moi, bonjour, je ne fais que passer un court instant. Bonjour, mesdames. Cuistax. Vous connaissez pas l'origine de ce mot? Les cuisses de grenouille. Mais Ça, le- je connais. Les cuisses de grenouille. Oui, vous connaissez. Je pense que c'est pas lié. C'est vrai que c'est très bon. C'est très bon. Vous savez quoi? Vous m'avez donné faim, je vais les manger d'abord. Anne, elle au moins, elle connaît bien les Cuistax. Ah. Nous, depuis plusieurs années. Allez, un public reportage, c'est parti. Ah, bonjour Anne. Bonjour Camille. SO à Anne, la reine du Cuistax, quoi que ça veuille dire. Merci, Bien. ça va très bien. Bon alors, Nico Fun on Wheels, pourquoi ce nom pour le magasin? Nico, c'est le nom de mon mari. Et Fun on Wheels, on loue tout ce qui Ouah, c'est elle qui loue, mais son mari quel nom, miskin. est sur roue. Tout ce qui est fun quoi aussi. Oui, en effet, oui. Mais alors justement, combien de places assises, si je puis dire? 160 à peu 160. près. Sans loueuse de Cuistax. Ça, c'est stylé comme titre, loueuse de Cuistax. De vélo. On peut dire que c'est pas vraiment que saisonnier, ça marche presque toute l'année au final. À Ostende, oui, Ostende, c'est une ville qui vit toute l'année. Donc il y a toujours du commerce à faire. Il n'y a aucun moteur sur... C'est sur les- surtout le c'est tac les cuisses. sur les cuisses. Oui. Hein. Ah, tac sur les cuisses, Cuistac. Il y a peut-être un lien. Et on loue quand même quelques trucs pour enfants qui Que sont pour les à enfants. batterie. Alors, et sinon, l'engin le plus fantaisiste que vous ayez ici, La pièce unique de la Belgique, c'est le Conference Bike. je pense qu'on est en conférence pendant qu'on... Le Voilà, conférence bike. Une œuvre d'art qui a été faite par un artiste américain.
Ok. Et on est le seul à l'avoir pour la Belgique. C'est pas vrai. Oh. Et il y a combien de places alors du coup sur celui-là? Le conference bike donne place à 7 adultes. Donc ça veut dire que je peux... Maximum, hein, tu peux sortir à 4 aussi, mais il y a 7 places. Et donc ça veut dire qu'on peut faire l'interview dessus en fait, avec toute mon équipe, avec la caméra. Oui, absolument. Mais c'est super ça. On va continuer l'interview là-bas là. Ah bah, Bah trop bien. allons-y. Waouh, l'interview sur le conférence bike Quistax. Ah ouais, ils sont en rond autour du truc. Ah oui, c'est ça. Oui, ils sont en rond autour du truc et ça... Oh, c'est trop stylé. Mais qui c'est qui conduit? Pour la banque, 5 ans de gestion de fortune. Mon mari aussi à la banque. Et en 2001, Attends, quoi 50 fortune? 5 ans de gestion de fortune. Attends. Redis. Non, pour la banque, 5 ans de gestion de fortune. Ah, elle travaille dans la gestion de fortune. Ah ouais, d'accord. Excuse-nous, hein. Mon mari aussi à la banque. Et en 2001, j'en avais jusque-là avec le stress de la bourse, hein, parce que c'était... Ah, c'est stressant la bourse, hein, dis donc. Ah, j'ai envie de la tarter. terminé mon travail. À 5 heures, je rentre à la maison. J'allume de nouveau les ordinateurs pour suivre la bourse d'Amérique. Et c'était un stress continu. Et alors, à ce moment-là, il y avait ici l'endroit qui était libre. Et en parlant, on s'est dit, bah, peut-être c'est maintenant ou ce ne sera plus. On avait 32 ans à ce moment-là. Et maintenant, ça fait 18 ans qu'on a le boulot ici. Si on vous avait montré une vidéo de vous en train de conduire cet engin, vous l'auriez cru? Oh, dans le temps, non, pas du tout. Ça a changé notre vie. Hein. J'avais un garçon de 3 ans, enceinte d'une deuxième. C'est pas une vie familiale comme les autres gens qui ont tout leur vie. Mais du coup, j'ai pas envie d'avoir de l'empathie pour elle, c'est une tradeuse reconvertie, j'ai pas envie d'avoir de l'empathie pour elle. Il est nul ce Camini. Je peux noter que vous avez un très bon cardio, Il est trop nul ce Camini, au secours. parce que malgré l'interview, votre respiration, elle accélère, mais pas plus que ça. Hein. Les techniciens, là, on les voit pas, mais je peux vous garantir qu'il y en a qui 2-3 qui sont... Mais les techniciens, ils portent des trucs, ils taffent en plus, c'est un enfer. Non, Crypto Bro, elle passait sa vie à regarder une courbe, mais elle gagnait de la thune. Ouais, c'est vrai, t'as raison, Vinta. en train de suffoquer, là. Non, mais Et coucou à toi. il allait un peu aussi. Vous lâchez. Tradeuse reconvertie au-dessus de tradeuse tout court. Ah, je sais pas, hein. Même merde, hein. Fin de l'interview la plus physique des Jandéo. Elle s'est pas reconvertie à planter des cartes, elle s'est reconvertie à vendre des trucs à d'autres bourges. Et avec tout ça, À louer des trucs à d'autres bourges. pas la réponse à ma question. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je cherche l'origine du mot Quistax. Ah bah c'est simple comme bonjour. C'est deux mots qu'on a mis ensemble. Le Quistax mot et le mot taxi. Quistax. Ah C'est des taxis cuisses. D'accord. Voiturette qu'on fait bouger avec la force des cuisses. C'est tout. Ah. Voilà l'origine du mot Quistax. Ostende est la ville la plus Ok. où souffle encore le vent de la belle époque. Au XIXe siècle, les aristocrates anglais traversaient la Manche pour prendre des bains de mer sur sa plage immense. Avec les congés payés, C'est lui vraiment du petit sac. Oui, d'abord, c'est de lui que je veux connaître la vie. Il a l'air incroyable, lui. un tourisme populaire Merci Eden pour le sub. 41 subs déjà depuis le début. Incroyable, j'aurais dû mettre beaucoup plus haut, j'aurais dû mettre à 60-70 le sub goal. vite développé et aujourd'hui, Ostende reste la station balnéaire préférée des Belges. Ah, cette plage. Cette magnifique plage d'Ostende. La plage d'Ostende qu'on appelle la reine des plages. Pourquoi? Ok. Eh bien, c'est un Français qui va nous le dire. Merde, non. Un Lillois qui connaît par cœur le littoral puisqu'il l'a photographié sous tous ses angles de la France à la Hollande. Et c'est Let's go, c'est nous. On est les boss, les Français. il s'est installé ici il y a 30 ans. C'est pas seulement pour l'amour du sable ostendais. Oh. Le plan est beau, le plan est très très beau. Je suis occupé avec des photos panoramiques. Attendez, tac, J'ai 2 été secondes. attiré par ce genre de Voilà. photographie parce qu'en fait avec la nature qu'on Ah. a ici, les éléments qui nous sont offerts, ça me permet de me retrouver seul avec moi-même, de prendre un peu de recul sur la vie de tous les jours. Ok, il va se ressourcer là, près de la mer, je peux comprendre. Mon premier réflexe le soir en Mais putain, mais c'est le Camini des bourgeois, c'est terrible, en même temps c'est au stand. arrivant chez moi, c'est venir sur cette terrasse et contempler ce panorama sur la plage d'Ostende. Ça c'est quelque chose qui est unique. Ah, c'est vrai que c'est beau. Et en plus là-bas au loin,
Je vois toujours Dunkerque, comme ça me permet de garder un petit œil sur Roche-Nord. Je suis français d'origine, je suis arrivé à Ostende tout à fait par hasard. J'ai grandi à Lille jusqu'à 18 ans, jusqu'au décès de mon papa, et à ce moment-là, ma mère souhaitait retourner en Belgique, puisque elle est de nationalité belge. Donc j'ai pris simplement une carte géographique dépliante, et comme j'adore la mer, j'ai regardé la côte, et en plein milieu, paf, une ville, Ostende. Quand je suis arrivé à Ostende... C'est pas la seule ville, Et Brédune Enfin Et Gravelines c'est pas une ville sur la côte, peut-être? Hop. Il essaie de m'arnaquer, lui. Non mais oh. J'ai trouvé un job étudiant. C'était une société de cartes postales. Le patron me demandait de photographier les plages. Il y en a plein d'autres. Et toutes les stations balnéaires. Et en fait, ça a été l'élément révélateur de ma carrière. Puisque incroyable. Quelques années plus tard, je me suis installé comme photographe indépendant. J'adorais ce métier parce que dans chaque ville où j'arrivais, je savais que j'allais voir tel ou tel client et à chaque fois c'était une aventure, il allait se passer quelque chose. J'avais le sentiment de rentrer en scène. Ce sont des cartes qu'on produisait les dernières années, donc des cartes qui étaient plus haut de gamme. Jusqu'à l'année dernière, quand on a remis nos activités, on était le fournisseur principal sur la côte belge et sur la côte d'Opale, côte Picarde. Après 18 ans de carte postale, je dois admettre qu'on avait fait un petit peu le tour. Les 2 dernières années, j'avais une perte d'inspiration. Et j'avais besoin d'un nouveau challenge. J'avais besoin de faire autre chose. Et depuis il a dit un nouveau challenge, j'ai envie de mourir. Plusieurs années, je suis occupé justement... Après, la photo est magnifique. À photographier la nature, mais sous un autre... Le ciel est magnifique. Regardez-moi ça. Toutes les nuances de gris, le côté très lourd, très plat, très loin aussi, c'est incroyable. Je prends plus des photographies par beau temps, c'est tout le contraire. Maintenant, j'attends la tempête, l'ouragan. Waouh, c'est magnifique. Alors, ce qui est amusant pour la petite anecdote, c'est que mon père était déjà tombé sous le charme d'Ostende 25 ans avant mon arrivée ici. Au début des années 60, il venait régulièrement le dimanche pour se balader avec son petit singe. Avec son petit singe? Comment ça, avec son singe? Comment ça, son singe? J'avais dit à Olive qu'on pouvait faire des jolies photos plus écrites. Moi, je suis entièrement d'accord. Hein. Mais c'est pas facile à faire. Pas un traitement photo particulier. Avec lui sur la digue. C'est quand même fou que... Son petit singe. 25 ans plus tard, je déménage ici, alors que sur une des photos où on voit mon père avec son singe sur la digue, on voit derrière lui, dans le fond, le bâtiment où on se trouve aujourd'hui. Mon père avec son singe. Mon père avec son singe. On dirait quelqu'un qui veut insulter qui veut insulter son frère et dire regarde, ça c'est mon père avec son singe. Et non, c'était un vrai singe, d'accord. 55 ans après. C'est quand même bizarre parfois. Hein. Ça, c'est le destin. Ostende, chanté par Cali ou Léo Ferré. Cette ville qui nous invite presque à la rejoindre. Avec sa gare ferroviaire et son port de plaisance, inscrit en plein cœur de la ville. Oh merde. La musique est bien. 100% les strikes YouTube, ça va casser les couilles, mais YouTube, si vous regardez ça et que vous n'entendez pas de musique, sachez qu'elle était bien. Voilà. Patrick Oui, excusez-moi, je me suis trompé. Je pensais que c'était là. Assieds-toi. Il s'est trompé de bateau. Il est goofy de fou. Alors vous, Patrick, la mer, l'air marin, c'est une turbo bourgeois ou pas le chat, votre avis? Moi, je colle que oui. passion depuis tout petit. Oui. Quand je trouvais une boîte à souliers, Capitaine de port honoraire, ça c'est un peu rigolo. je la transformais en bateau. Vous étiez commandant de la marine marchande. Oui, j'ai fait 23 ans de marine. Oh putain, la marine marchande. Attendez. Ça m'a rappelé. La mer, la marine marchande, les chansons. Attendez. Vous vous rappelez de cette chanson-là? Attends. Si je te mets ça, tu me fais croire, tu vas me dire qu'il n'y a aucun rapport? Tu vas me dire qu'il n'y a aucun rapport avec ça?
de musique folk et traditionnelle, etc., etc. Même niveau rock, c'est bof. C'est juste de l'Irish rock, qui est un style de rock un peu particulier, qui prend beaucoup de thèmes à l'ancienne avec un rock un peu plus léger pour faire des mix avec des chansons traditionnelles. C'était de l'Irish rock, c'est un style à part entière. Attends. Tu vas me dire que ça, c'est bof? Attends. Désolé YouTube, vous êtes venu pour Camille, il y a de l'Irish rock, mais ma chanson préférée d'Irish rock, c'est Robin encore là, c'est quelque chose. Pleurer. Toujours plaît. Et sinon, si on parle d'Irish rock, évidemment, YouTube, putain de YouTube, comment j'ai pu ne pas y penser de suite. YouTube, c'est vraiment le précurseur de l'Irish rock. J'en mets une au pif. Bon, après, ça, YouTube va vraiment déglinguer si j'en mets plus. Mais bref, l'Irish rock, j'aime beaucoup. Ça s'inspire de trucs et ça qui me traverse plus et ça m'énerve du coup. Ah oui, t'es réac, t'as le droit. Moi, je suis réac d'autres choses, toi, t'es réac du rock. T'es réac des chansons traditionnelles. Mais c'est cohérent, c'est pour ça que tu disais, t'es au courant que c'est une vie depuis le 16e siècle. C'est une blague là-dessus, mais oui, c'est cohérent. Cohérent. C'est normal, c'est une évolution de reprise des codes modernes d'une tradition, moi je trouve ça bien. On était où? Oui, Jean-Michel, là. Transformé en bateau. Vous étiez commandant de la marine marchande. Oui, Vous étiez commandant de la marine marchande. Je me suis engagé dans la marine marchande. Bref, pardon. J'ai 23 ans de marine marchande. Et pendant 20 ans, j'ai... Marine marchande, je me suis en... Non, j'arrête. du port d'Ostende. Durant votre vie de commandant, vous avez énormément navigué. Quel a été le voyage le plus long? Ouah, commandant de la marine marchande, c'est quelque chose, ça. Hein. Au Bourgeois. C'était toujours long parce qu'on avait des contrats de 9 mois. 9 mois. Oui. Même là, en fait de Noël, il restait jusqu'à Pâques, jusqu'à ce que je rentre. Et pour la vie de famille, alors comment on fait? Difficile. Oui, il faut avoir une femme, comme moi j'en ai une crème, parce que ça fait depuis 43 ans qu'on est mariés. Elle a accepté, elle a supporté Oui. vos voyages pendant 9 Elle a mois. élevé mes 2 fils. Vos enfants, est-ce qu'ils ont aussi la passion de la mer comme vous? Non, je crois qu'ils ont trop souffert de mon absence. Comme tous les pères, on pose des questions. Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Tu veux devenir marin? Le plus âgé, quand il avait 6 ans, il m'a dit « Tu crois vraiment que je vais rendre ma femme malheureuse le plus tard ?» Alors, Oh. quoi Ouh. Oh, c'est dur, ça. Il a dit à son fils, est-ce que tu veux être marin? Il a répondu non. Je veux pas rendre ma femme malheureuse. Oh, le sous-entendu. C'est son fils qui lui a dit ça. Son fils lui a dit, papa, si je fais comme toi, ma femme sera malheureuse. Sous-entendu, t'as rendu ma mère malheureuse. Aïe. J'ai plus posé de questions. En fait, c'est ça mon grand problème, c'est de trouver de l'équipage pour partir en mer. Alors vous avez 2 passions, Ah oui. votre femme, je dirais même votre famille, et la mer. Et parmi les bateaux, il y a le Mercator. Le Mercator, c'est le fameux Le gosse l'a mal vécu, le père absent, et la mère aussi, je pense. Hein. Je pense la mère aussi, ça n'a pas dû être simple. Hein. bateau école de la marine marchande qui est ici à Ostende et qui est devenu un véritable musée. Oh, on va pouvoir visiter le bateau. Oh, incroyable. 3 mâts conçus au début Meilleur Camini. d'explorer l'Antarctique est un symbole de l'histoire maritime belge. Dans les années Stylé. ce navire école formait les apprentis officiers. Visite avec son commandant. Comme on monte à bord, je vais aller mettre ma casquette. Ah, c'est oui. important de mettre la casquette avant de... Ah bah oui. Au moins, on me reconnaît, ça. Commandant. Ah bah voilà. C'est parfait, je vais prendre un petit cours de navigation rapide. Voilà. Ici, on Alors, était C'est quoi ça? Bâbord, Un bathyscaphe? tribord, Pearl Harbor, là, c'est où? Bâbord, tribord, Pearl Harbor. Oh. Bâbord, tribord, Pearl Harbor. J'étais ça sur un bateau. Waouh, 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 waouh. Redescends un peu, Camini, quand même. Redescends un peu. Oh, c'est beaucoup, là. Il était du côté japonais pendant la guerre, ouais, 100%. Bâbord, tribord, Pearl Harbor. Très bien. Non, mais je pense qu'il l'a écrite, cette blague. Il a écrit, il a dit, ah, super idée. Non, pas tant.
Franchement, pas tant. Ça, la miniature YouTube, ça bâbord, tribord, par l'arbord. Toujours le côté gauche, c'est rouge, tribord à droite. Et alors ici, il y a le compas. Là, ça, on emploie en mer pour garder le cap. Ah, le compas. On voit rien, la vitre est dégueulasse. Là et tout. Ah, c'est pas moi qui... Ici, c'est l'homme à la barre. Et moi, je Le barreur. suis là, pour donner les ordres. Ah, vous êtes le commandant à l'intérieur. Oui. Allez, on descend dans le quartier des sous-officiers. Camille, tu descends en arrière. En arrière. Ah, en arrière? Oui, parce que si le bateau roule, l'escalier est couché ou il est droit debout. Ah. On obéit au commandant. Toujours. D'accord. Une odeur là. C'est le cordage que tu sens. Et quand un marin, Ah, l'odeur des cordages, stylé. il sent ça, il se sent chez lui. Ah. Oui, si. Ici, c'est ce qu'on appelle un poste. C'est un des postes où les cadets dormaient, mangeaient et avaient des cours. Et vous aussi, vous dormiez là-dedans? Non, non. Ah, vous avez un standing un peu plus... Vous verrez, la cabine du commandant, c'est encore autre chose. Ah, bah, alors, la cabine du commandant. Les mecs dormaient dans les hamacs qu'ils mettaient et qu'ils enlevaient en fonction des quarts qu'il y avait. Oh, yo, yo. Il y a un radiateur. Maintenant, oui, à l'époque, non, pas forcément. Oh là là. Mais non. Le mec derrière, il est en mode qu'est-ce qu'il branle? Alors, matelot Camini, qu'est-ce qui se passe? Bah, je fais genre, il y a une tempête pour impressionner les copains. Quoi. On n'a pas le pied marin, il me semble. Hein? Donc, Oh, il s'est fait calmer par le commandant. Le commandant lui a dit hop, 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 hop. T'as cru qu'on rigolait? Personne rigole ici. Il lui a mis une douche froide, une clim. il y avait carrément une infirmerie et puis un petit... Taronnet, exactement. 14. Oui, c'est ici qu'on mettait les gens en quarantaine aussi. Mais les lits m'ont l'air plus confortables quand même que les hamacs. Hein. En fait, valait mieux dormir ici. Oui, et alors là, Bah oui. c'est un instrument très intéressant. Tout le temps que j'ai navigué, pendant 23 ans, la première chose qui disparaissait à bord des bateaux, Les cuillères? c'est la cuillère à café. Je sais Pourquoi? pas pourquoi. C'est pour ça qu'on l'a mise à une chaîne ici. On l'a attachée à une chaîne pour Ok. qu'au moins on puisse tourner, On puisse dans son tourner le café. café. Voilà. Tu la laves comment après du coup? Camini, Je lave pas. on n'a rien compris. Hein. C'est pour descendre qu'il faut le faire à l'envers. Ah, c'est que pour descendre. Oui. Ah, ça le fait. Le commandant, il comprend. Ah, c'est. L'alchimie entre les deux, elle est absente. Hein. Elle est absente, l'alchimie entre les deux. C'est compliqué là. Hein. Donc là, on est dans la chambre du commandant. Les salons. du commandant. Le salon du commandant. Déjà, même le terme change. Hein. Salon du commandant. On est quand même mieux lotis ici. Hein. Petite cheminée. Bah ouais, bien sûr. Bureau. Des bouquins. Voilà. Salle de bain privée. Oh, la salle de bain du bateau. Ah ouais. Tout est privé ici. Et le commandant mangeait toujours Ça marche bien, l'absence d'alchimie, c'est goofy de fou. Ouais, c'est un peu cringe des fois. seul ici, avec son premier officier et avec l'aumônier, probablement, et le médecin. Et c'était ici. Et ce rituel-là, il a été conservé Ok. de nos jours ou pas? Non, plus, c'est fini. Là, maintenant, C'est tout le fini. monde... Maintenant, tout le monde mange dans le même Ensemble. restaurant. La lumière d'Ostende. Cette lumière tant recherchée par les peintres. De nombreux artistes ont été séduits par la ville, peut-être C'est quoi ce plan? aussi parce que quelque Il est très très près ce plan. Très très près. chose d'excentrique qu'on ne retrouve qu'à Ostende. Enfin, Après 3 épisodes de à table, de vous allez être servi, tu peux dire d'ailleurs, il y a un vous allez être servi, hein. Vous inquiétez pas, il y en aura un. disent les artistes. Je sais pas, Guillaume, Le j'ai pas plus vu. connu est sans doute James Ensor. Né en 1860, ce peintre ostendais expressionniste très original a su séduire d'autres originaux. Oula! Oula, les panards! Le chat, les panards! Vous êtes heureux? Ok. Oh là là. Je me suis construit un monde parallèle au monde du réel. D'accord. Ouais. J'ai à peu près 18 ans, je vais dans le grenier de mes parents et je découvre une revue qui parle d'Ensor et d'Ostende. Et là, ce coup de foudre, plutôt qu'aller à l'école, je prends le train et je viens jusqu'ici.
Je rencontre un vieux monsieur, cela dit, qui me dit « Ah, Young, le vieux peintre d'Ostende, il est déjà mort. » Quand on m'annonce qu'il est mort, je fus évidemment très triste de ne pas l'avoir rencontré. Et c'est pour ça que depuis tout le temps, son ombre, son fantôme me suit. Dans mes œuvres, dans les gravures que je fais, c'est toujours une transpiration de sa fantasmagorie, de sa folie, de sa grandeur qui me poursuit. Ensor, il est d'abord James né en Ensor. 1860. Mais il a fallu... Et montrez-nous une peinture. Parce que là, c'est un... Ouais, un peu triste, ouais, moi je suis un peu en mode ok, j'ai pas grand chose à dire, j'attends. Il est 50 ans pour qu'il commence à être reconnu. Il était rejeté même. Comme il avait un père anglais et une... Oh ah ouais. Ah, c'est particulier, je veux voir plus de peintures de lui. C'est qui ce mec-là? James Ensor. C'est qui? Oh là là. Ah oui. Ah d'accord. Ah c'est... Ah c'est particulier, effectivement. Ok. Ça c'est d'autres peintures de lui du coup qu'il y a dans le fond. D'accord. Ça c'est lui-même egg de fou, egg de zinzin, egg. Non mais egg à des kilomètres. Egg ultime. Oh. Et ça là, ça c'est quelque chose ça. Tout est bizarre. Mais du coup, si on a l'angle egg et qu'on a l'angle dysphorie de l'extrême, ça commence à faire du sens, hein. Ça commence à faire du sens. Ah, il y a quelque chose. Quelque chose d'étrange dedans. Les visages déformés, le rapport à la mort, le fait d'être scruté par autant de gens, les masques dans tous les sens. Très bizarre. Ok. Flamande, il avait cette double personnalité. D'un côté, très bourgeois, mais dans sa tête, il était tout à fait fantasque. Et c'est ça qui fait sa grandeur. Ah ouais, c'est une meuf trans, quoi. Et ça, c'est le côté flamand. Voilà le tableau le plus extraordinaire du XXe siècle. Ça, c'est le manifeste de tout l'art contemporain. À la fois impressionniste, expressionniste, surréaliste, futuriste. C'est le plus grandiose des tableaux. Voilà Ensor. D'accord, fais voir. Vive la sociale. C'est l'arrivée du Christ avec un truc socialiste dessus. Ouais. Et mais je comprends que ça lui ait parlé. Je comprends que ça puisse te matrixer à un point, ce genre d'esthétique. De par ce profond manque d'Ensor, je viens 1 ou 2 fois par mois quand je le puis pour me ressourcer à la racine de son art, qui est d'abord le ciel, la lumière et la mer. D'accord. Au départ, il peignait peut-être un peu de façon formelle. Après, il s'en détache très vite et il va vers des sujets complètement fous, des scènes de carnaval où les squelettes sont là couchés, presque morts, d'autres se chauffent à un poêle. C'est très proche d'une réalité, mais qui est toujours une réalité fantastique. C'est pour ça aussi que ma tenue, elle est fantasque, elle a toujours été fantasque. Que ma mère n'accepte pas, mais c'est pas grave. Ah, le chat, il est fantasque et sa mère ne l'accepte pas. Ça veut dire quoi? Il est fantasque et sa mère ne l'accepte pas. Il y a un truc.
Il y a un truc homosexuel, genre bizarre, il y a quelque chose d'étrange qui se passe là. Meuf trans qui hante le type et qui le trans. Je sais pas, il y a... Je sais pas exactement, j'ai pas une analyse très précise dessus, mais il y a quelque chose qui se passe à un niveau bizarre qu'on comprend pas. Chapeau LGBT, oui, bien, mais c'est... Il y a quelque chose. On sait pas quoi exactement, on saura sans doute jamais, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Et c'est très étrange pour tout le monde, pour lui y compris. Il comprend pas trop ce qui lui arrive. Il accepte juste. Quelque chose de beau, quelque chose de quasiment mystique. C'est intéressant. J'habite Mons et quand je reviens d'ici, je me mets à ma planche à tracer et j'en crée des images définitives. C'est vrai, t'as raison, il s'est décrit comme hanté. Il a dit qu'il hante chacun de ses pas et qu'il le sent derrière lui. Il y a un autre truc. Il y a un truc qu'on comprend pas. Je me demande qu'est-ce que ça veut dire pour lui qu'il est hanté. Est-ce que genre, il l'entend, il le voit, est-ce qu'il y a un truc surnaturel un peu derrière? Est-ce qu'il y a un truc mystique? Est-ce que c'est une façon de parler? Je me demande. Pour en faire après des gravures. C'est vrai qu'en somme me hante depuis que je le cherche. Voilà. Je dors avec lui, je fais des rêves comme lui, cauchemardesques souvent. Je dors avec lui, je fais des rêves comme lui, cauchemardesques souvent. Je dors avec lui, je fais des rêves comme lui, cauchemardesques souvent. Il y a complètement un truc mystique là qui se passe. C'est trop bizarre. Trop bizarre. Que je retranscris le jour avec un éclairage nouveau. Ah, donc le mec lui parle en rêve. C'est sûr qu'il a dit je dors avec lui, attends, on réécoute. Définitif pour en faire après des gravures. C'est vrai qu'en somme me hante depuis que je le cherche. Je dors avec lui, je fais des rêves. Ouais, je dors avec lui, je fais des rêves. Comme lui, cauchemardesques souvent. Je transcris le jour avec un éclairage nouveau. Et donc... Ouais, c'est ça, le mec lui parle en rêve. Donc il ressent une présence derrière lui au quotidien, qui lui parle à l'oreille et qui lui murmure dans ses rêves des œuvres qu'il recrée la journée. C'est complètement mystique. Et d'accord. Donc c'est important de m'entourer aussi de tout un univers. Comme l'a fait en sort, je m'entoure d'une ambiance. Ok. Ok. C'est d'être moi-même, mais avec toujours cette ombre d'Ensor en moi. Et je ne cesserai de poursuivre toujours ce fantôme. D'accord. Mais attends, les gens de ton entourage, d'accord, mais lui, il l'a jamais connu. Il l'a jamais connu. Il le pourchasse. Dans une frontière entre la... Après, c'est logique. Que vu qu'Hansor, c'est quelqu'un qui joue beaucoup avec la vie et la mort, que lui-même est entre la vie et la mort, bah, parler dans ses rêves avec quelqu'un décédé qui le suit au quotidien, de poursuivre un fantôme qu'il n'a jamais connu, il y a un truc de l'oubli, de l'éternel, il y a quelque chose de très spécial là-dedans, qui se joue. C'est très étrange. L'anglais appelle au stand la plus britannique des... Bref. C'est... Ouais, ok. Là, j'ai pris une claque, là, j'avoue. ...villes du continent. Autrefois, une ligne de ferry reliée... Et je trouve que c'est bien qu'il n'y ait pas eu Camini pour faire des blagues. Là, il y avait besoin d'un moment un peu plus intimiste. C'est pas plus mal qu'il n'ait pas été là. ...et l'Angleterre à Ostende. Et tous les jours, plus de 3000 Anglais descendaient sur la ville. Des Anglais et toute la culture anglo-saxonne. Comme ce jour où un certain Marvin Gaye débarque de Londres. Ah, Marvin Gaye. 2 semaines à Ostende, il y est resté 1 an et demi. Et ce soul y a écrit son plus beau succès. Ok. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bienvenue dans mon petit magasin anglais. Qu'est-ce qui explique que vous vendez des produits anglais ici à Ostende?
À l'époque, il y avait une connexion avec les ferries entre Ostende et Angleterre, Ostende Dover, Ostende Ramsgate. Et il y a ici à Ostende une génération qui était tellement habituée à avoir des produits anglais que le moment que cette connexion a été arrêtée, mon prédécesseur voulait créer un magasin qui vend principalement des produits de nourriture anglais. Ok. Vous voyez, la bouffe anglaise, c'est bien. Quand ils en ont été privés, ils ont été en manque, ils sont allés en rechercher. Vous voyez que la bouffe anglaise, c'est bien. Au revoir, Peter. Cette ligne Ostende-Douvres a été supprimée en 1993 après 150 ans de service. Et les traces de ce lien avec l'Angleterre sont encore Ouah, les PTT inscrites au cœur de la culture ostendaise. Ouah, c'est quoi cette statue de baiser ici? C'est quoi cette statue d'enculé sur le siège des PTT? Poste Télécom Télégraphe, PTT, c'est l'ancien nom de la Poste. Waouh. Je rentre dans un temple de cette culture où je vais rencontrer des représentants de cette vague. Une vague musicale, bien entendu. D'accord. Ah, ils ont fait une salle de concert qui est stylée en plus, dans le truc des PTT. Bon, ça va, je sais qu'il n'y a personne. Mais merci pour ce moment. Ah bah voilà. Maudelyne. Salut les gars. Du rock ostendais, ouais, bah très bien. Bien. Un peu de rock, c'est cool. Tac. Ça sera moins cringe que le Human Beatbox. Man. Allez, je vais mettre... Pas sûr. Alors, il paraît que vous êtes un groupe musical à tendance ostendaise. Ouais, c'est vrai, on est un groupe d'Ostende et on joue de musique très lourde, très dure. Pourquoi dure? Ça veut dire que la musique ostendaise, elle est forcément dure ou... Nous venons de la mer. La mer, elle va, elle vient, elle donne, elle reprend. Elle est parfois très violente, parfois très calme, douce. En flamand, on dit Rezenhoekaf. 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 Il manque une case, si mes souvenirs sont bons. D'accord. Et donc, dans vos textes, il y a des messages que vous aimez faire passer, de l'émotion. Les textes du dernier album expriment le rapport que nous avons tous avec la mer du Nord où nous avons tous grandi. Ok. Nous avons toujours fait des albums conceptuels sur des thèmes qui étaient éloignés de nous. Et cette fois, on voulait aborder des choses qui nous ressemblent vraiment. Alors, le nom du groupe, Maudelyne, ça veut dire larmoyant en français. Oui, nous venons d'une tradition musicale Oh, ça va être gay, ça encore. qui exprimait plutôt la tristesse. Ah bah ouais. D'ailleurs, avant, c'était encore plus lourd, plus profond, plus émotionnel. Ok. Est-ce que vous avez un travail à côté ou est-ce que vous vivez de la musique? J'espère qu'ils vivent de la musique. De la musique? Moi, je suis sportleraar. Professeur de sport? D'accord, ok, d'accord. Ok. Moi, je suis professeur de sciences. C'est tous des profs, quoi. Donc c'est l'un et l'autre de la bande, alors. Et jeune homme? Moi, je suis programmeur. Et monsieur? Je suis ouvrier métallurgiste. Donc c'est vous qui faites l'influence Ouvrier métallurgiste, le seul prolo. métal dans le groupe, visiblement. Et alors, pourquoi il n'y a pas de femmes dans votre groupe? Pardon. D'accord. Ils sont difficiles à trouver. Ah ouais, dans le rock... Pas tant. Comme ça. Vraiment pas tant. Et ben voilà, mesdames, dans le rock psychique... Mais Camini, t'as bossé avec des femmes, toi? Ferme-la. On cherche des guitaristes, des bassistes, des batteuses. Mais bon, attendons de voir ce que ça donne en live. On y va, les gars? Ouais. Allez, c'est parti. Ouais, mais c'est un groupe de potes, quoi. Donc c'est entre couilles, classique. Mais forceur un peu, pourquoi il n'y a pas de femmes dans votre groupe? Eh oh, tu crois... Profème, un peu bizarre. Pour vous, les gens des hauts, en exclusivité, le groupe de rock Maudelyne va nous interpréter un titre de leur nouvel album, Sasuma Arna. Allez, Maudelyne, tout de suite en live. Sasuma Arna, ok. Le mixage est dégueulasse. On n'entend rien.
c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. C'était vraiment pas bien. Genre vraiment nul, j'avais des espoirs, j'étais tellement déçu. Il est temps de reprendre le large au son de la musique d'Arnaud, autre témoin de cette culture ostandaise. Non, mettez-moi autre chose, mettez, je sais pas, autre chose. Je regarde cette ville, au passé prestigieux, tout en élégance, peut-être un peu décalée, extravagante, agitée parfois comme la mer. Ouais, bah ouais. Le parallèle, il est facile, mais bon, c'est pas forcément faux. Hein. Oh! Eh bien, merci Une mouette. d'avoir suivi ce programme. Un Cette piaf. ville très contrasté, comme le temps. Vous pouvez revoir l'émission sur notre site france.fr Il s'est foutu dans une fontaine parce qu'il pleut. et suivre la suite de nos aventures sur notre page Facebook. Pour ma part, je vous donne Bien sûr. rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres rencontres riches en émotions et en découvertes. Les gens des hauts. Et d'ailleurs, à bientôt! Let's go, évidemment, évidemment. Bon, bref. Eh ben, en vrai, ça a commencé gaze et ça a fini très particulier comme Camini cette semaine. C'était... Au début, c'était lui lâché avec la bourgeoise machin, ex-trader reconverti mes couilles. Ensuite, c'est parti en truc mystique bizarre. Camini ne déçoit jamais. Même quand on croit qu'on est déçu, en fait, il faut avoir foi en Camini. C'était intense, ouais. Le truc avec le mec, ça m'a vraiment fait quelque chose. Le petit Panté, c'était incroyable. Ouais, de fou. Oh, il a parti l'épisode à lui tout seul. YouTube, dis-nous si t'as aimé le garanté et si tu penses que c'est un truc mystique, un truc de genre... Parce que là, pour le coup, je sais pas. Je sais pas du tout. Bisous YouTube.